Vive le français, bonjour les amis. Aujourd'hui, je veux vous parler du revenu des ménages. Qu'est-ce que c'est? Le revenu des ménages, un ménage, donc c'est une personne, un ménage. Le revenu, c'est qu'est-ce qu'il a? Combien il gagne? Alors d'abord, il y a les revenus évidemment, le salaire. Vous travaillez, vous avez un salaire, on me donne un salaire, on me donne de l'argent. Ou vous pouvez avoir un revenu, le revenu ça peut être aussi les aides de l'État, les prestations sociales. Par exemple, je suis chômeur, j'ai des indemnités de chômage, c'est un revenu. J'ai des aides de famille, les allocations familiales, c'est un revenu. Toutes les prestations sociales. Et il y a aussi le revenu du patrimoine. Alors le revenu du patrimoine, qu'est-ce que c'est? Le patrimoine, c'est tout ce qu'on a. Par exemple, j'ai un patrimoine financier. Un patrimoine financier, c'est à la banque. J'ai de l'argent à la banque en actions et en obligations et tous les mois, je gagne de l'argent avec ce patrimoine financier. Ou j'ai un patrimoine immobilier, ça veut dire que j'ai un appartement et je loue cet appartement et tous les mois, je gagne de l'argent avec le loyer, c'est le loyer de l'appartement que je gagne tout l'argent, tous les mois, d'accord? Donc j'ai un patrimoine financier ou j'ai un patrimoine immobilier. Il y a en France des grands écarts de revenus. Et les écarts de revenus, on va voir les différentes classes sociales. 10% des ménages possèdent 50% des revenus. Donc 10% des Français possèdent 50% des Français. Et beaucoup de Français, pour eux, c'est difficile d'arriver à avoir un revenu. Ce qui s'est passé, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la France était divisée en classes sociales. Il y a les ouvriers. Il y a les agriculteurs, et puis il y a les cadres qui sont des chefs d'entreprise ou ceux qui travaillent dans une entreprise en tant que cadres, donc ils ont un poste de direction. Eh bien, évidemment, à cette époque, après la Seconde Guerre mondiale, c'est là où c'était possible d'acheter. Les biens ne sont pas chers. Donc, les cadres ont pu acheter beaucoup plus. Et les écarts se sont creusés assez rapidement entre les différentes classes sociales. Un ouvrier en 1945, 1950, un ouvrier qui travaille toute sa vie, qui a travaillé toute sa vie, qui a économisé, a pu s'acheter un appartement. Mais un cadre qui a travaillé toute sa vie en économisant a pu s'acheter peut-être 4 appartements ou 5 appartements. Donc il y avait vraiment des écarts. Les écarts existaient déjà avant, parce que évidemment, même avant la guerre, vous aviez des classes sociales très distinctes en France. Par exemple, avec des héritiers, des rentiers qui avaient des biens, souvent la noblesse française, des gens qui venaient de grandes familles, des propriétaires terriens. Aujourd'hui même, quand vous regardez en France les propriétaires terriens, une partie des grands propriétaires, vous voyez que ce sont encore des grandes familles. Même aujourd'hui, quand vous regardez les plus grandes fortunes de France, donc les Français les plus riches, quelqu'un comme par exemple Bernard Arnault, qui est le président de Louis Vuitton, eh bien son père était lui-même d'une classe aisée. Son père avait lui-même une entreprise. Ce n'est pas un fils d'ouvrier, ce n'est pas un fils d'agriculteur. Évidemment, il a construit sa fortune, et il a construit sa fortune, mais il ne partait pas du bas, il ne partait pas de rien. Il avait déjà quelque chose. Donc en France, il y a beaucoup de différences de patrimoine, des inégalités de patrimoine. Et les inégalités, je vous le répète, c'est 10% des ménages ont 50% des richesses. Et je pense que les inégalités sont de plus en plus grandes, de plus en plus importantes. Voilà. Je vous laisse. Merci les amis. Au revoir. Je voulais rajouter, je pense que les inégalités sont plus importantes. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi beaucoup d'immigration. Donc les gens qui sont pauvres,
qui arrivent en France aujourd'hui, qui viennent de l'immigration, pour eux, c'est encore plus difficile. Donc ces gens-là, ça va être encore plus difficile pour eux et le fossé se creuse. C'est les nouveaux pauvres qui viennent de l'étranger. Ou alors des jeunes, mais les jeunes, une partie, ils vont hériter quand même de leurs parents. Ils n'auront pas rien, ils vont quand même hériter de leurs parents. Mais par contre, les nouveaux arrivants, l'immigration, pour eux, c'est difficile de se constituer un patrimoine. Parce que tout est déjà cher, et les gens sont déjà là. Tout est déjà positionné. Voilà. Je vous laisse. Merci. À bientôt les amis. Au revoir.